Bonsoir les yogis et bienvenue chez moi. En ces circonstances exceptionnelles, j'ai décidé de vous proposer une pratique différente. Pour notre pratique aujourd'hui, je vous propose d'utiliser du matériel que normalement tout le monde a à la maison. Premier accessoire, comme vous pouvez le voir, je vais utiliser mon lit. Deuxième accessoire, voire peut-être 2 oreillers, si vous en avez à disposition. Pour la pratique que je vous propose, c'est une pratique de yoga vraiment douce. L'idée, c'est de se relaxer avant d'aller se coucher. Donc, quand vous êtes chez vous, je vais vous demander de faire vraiment attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être vraiment attentif à vos sensations. Dans cette pratique aujourd'hui, ne cherchez pas autre chose qu'à vous détendre. On va commencer par un petit temps de recentrage. Donc, je vous laisse prendre la posture assise la plus confortable pour vous. Pour moi, ça va être celle-ci, le tailleur, mais ça peut être aussi les jambes pliées, les jambes tendues devant vous, parfois être assis en talons-fesses. Peu importe, à partir du moment où vous sentez que vous pouvez allonger votre colonne facilement. Une fois que vous avez trouvé votre posture assise, vous allez rouler les épaules vers l'arrière une fois, placer les mains sur vos jambes et commencer à fermer les yeux. On laisse le corps se poser dans la posture, se poser sur le lit. Vous allez commencer à observer tout ce qui est disponible à l'intérieur de vous maintenant. Observez l'énergie qui circule, les sensations dans le corps, comment votre corps réagit à cette situation un peu inédite. Prenez un temps pour observer toutes les pensées qui se présentent. Venez voir si vous arrivez à vous concentrer. Puis vous allez commencer à respirer plus lentement, plus profondément. Faites bouger votre ventre, votre dos. Peut-être que vous pouvez aussi expirer par la bouche plusieurs fois. Laissez les épaules et le visage se détendre. Tout doucement, vous allez commencer à ouvrir les yeux. Vous viendrez placer votre main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. On va commencer par un exercice de respiration. Pour cet exercice de respiration, on va inspirer en comptant sur 4 et expirer en comptant sur 6 pour commencer à activer le système nerveux parasympathique, celui de la détente. Donc on inspire, 1, 2, 3, 4 et on expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. Et expirez.
On va commencer avec nos postures. Ces postures, on va les tenir plusieurs respirations. Je vais vous demander d'essayer de trouver la posture la plus confortable pour vous. Et une fois que ce sera fait, de vraiment laisser le corps se déposer dans la posture, devenir vraiment lourd. Première posture, Balasana, posture de l'enfant. On va prendre un oreiller. Si vous avez des oreillers carrés comme moi, je vous suggère de le plier en deux. Si vous avez un polochon, eh ben, ce sera toujours ça de gagner. Pour cette première posture, vous allez venir mettre de l'espace entre vos deux genoux et vous allez rapprocher les gros orteils l'un de l'autre. Si c'est possible, on vient les coller. Ensuite, on vient placer l'oreiller juste devant soi et en gardant de la longueur dans le dos, on va venir s'allonger. On se dépose dessus. Si vous avez les deux oreillers, vous pouvez tout à fait utiliser les deux oreillers pour plus d'épaisseur. Trouvez une posture confortable pour vos bras. Est-ce que vous gardez les coudes plutôt sous les épaules? Est-ce que vous voulez avancer un petit peu les bras? Si vos fesses sont loin des talons, c'est vraiment pas important. Quand vous avez trouvé la bonne posture, vous pouvez fermer les yeux pour un peu plus d'intériorité. Ou vous pouvez garder les yeux ouverts si c'est ce qui vous semble le plus juste. Respirez vraiment profondément ici. Si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez les rouvrir et en repoussant votre lit, venir vous redresser. Prochaine posture, on va s'allonger sur le dos. On va passer pas mal de temps allongé sur le dos. On va venir trouver une posture du papillon. Elle s'appelle Supta Baddha Konasana. J'ai plein de variations à vous proposer. Donc, option numéro 1, sans aucun oreiller, on s'allonge sur le dos et on vient coller les plantes de pied l'une contre l'autre. On laisse les genoux s'espacer et se déposer là où ils peuvent sur le lit. Ici, vous pouvez avoir les pieds plus ou moins rapprochés de votre pubis. Vous trouvez la bonne posture pour vos hanches, pour vos genoux. Vous pouvez garder les mains sur le ventre, les bras le long du corps. Et si vous sentez que c'est un peu intense au niveau des jambes, vous pouvez récupérer votre oreiller que vous viendrez déposer sous vos jambes pour un peu plus de soutien. Dernière option ici, on peut faire cette posture avec nos oreillers dans le dos. Et donc là, on va créer un petit peu plus d'ouverture au niveau du haut du corps. On garde le placement des jambes en papillon. Peut-être que vous serez un peu plus à l'aise en retournant un petit peu le haut de l'oreiller. Ici, toujours les mêmes options pour les bras. Dernière option, on peut peut-être venir placer les bras derrière la tête et attraper chaque coude avec la main opposée.
Si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez les rouvrir. Vous pouvez sortir de votre posture tout doucement. On peut ramener les genoux vers le haut, déposer les plantes de pied sur le lit et ensuite rouler sur un côté pour venir enlever les oreillers si vous les aviez dans le dos. Sinon, c'est même pas la peine de faire ça. On reste allongé sur le dos pour la prochaine posture. Donc, on va venir trouver la posture du bébé heureux. On va ramener les plantes de pied vers le haut. On va garder vraiment les genoux pliés. Ici, on peut attraper ses gros orteils, ses plantes de pied. Si ça, c'est pas possible parce que ça ajoute des tensions dans le haut du corps, aucun problème. On vient placer les mains sous les paupiers des genoux. Quand on a trouvé le bon placement des mains, vous allez garder vos jambes vraiment pliées, laisser les genoux partir de chaque côté de votre buste et laisser les genoux descendre en direction de votre lit. On essaie de garder les plantes de pied vraiment pointées en direction du plafond, de garder un joli alignement, genoux, chevilles. Et à nouveau, profonde respiration. Puis on va sortir de cette posture. Donc on va garder les cuisses vers le ventre. On va laisser les mains se déposer juste sous les genoux. Et on va ici inspirer. À l'expiration, on va rapprocher les cuisses de l'abdomen. Et ce tout petit mouvement, on va le faire plusieurs fois. Inspire, on relâche. Expire, on essaie de déposer les jambes un peu plus proche du ventre. Et on va faire ça encore 3 fois. Dernière fois, on inspire et on expire. Puis ensuite, on gardera les jambes comme elles sont. 2 options pour le placement des bras. Soit vous placez les bras de chaque côté de votre corps, comme pour former une croix. Soit vous pouvez placer les bras plutôt en cactus. Et on va venir trouver une petite torsion pour notre dos. Donc on va inspirer. Et en expirant, on va laisser les jambes glisser vers la droite. Le regard se tourne en direction de la gauche. Si vous sentez que ce n'est pas très agréable au niveau des cervicales, aucun problème. On amène le regard vers le haut. Essayez de bien maintenir les 2 épaules sur votre lit. Si vos genoux ne touchent pas le lit, c'est pas important. Dans ce cas-là, vous pouvez placer votre oreiller sous les jambes. Vous pouvez avoir les jambes avec les genoux plus ou moins hauts. Ça change un petit peu l'étirement dans le dos, donc vous pouvez expérimenter ici, voir ce qui vous correspond le plus, ce qui vous semble le plus juste pour votre dos. Prochaine inspiration, on ramènera tout le corps dans la position de départ, visage tourné vers le haut, les jambes vers la poitrine.
Inspirez dans votre posture. Et expirez pour la torsion de l'autre côté. Les jambes vers la gauche, soit le regard toujours vers le haut, soit le regard vers la droite. Pareil, prenez le temps de vous installer dans la posture. Peut-être qu'on va glisser l'oreiller sous les jambes. Prochaine inspire, on revient vers le centre. Et à l'expire, vous pouvez déposer les plantes de pied sur le tapis. Pour notre dernière posture, je vais vous proposer deux options. On va venir faire une petite inversion. Option numéro 1, vous allez utiliser votre oreiller. Et dans ce cas-là, soit le garder à la hauteur normale, soit peut-être comme tout à l'heure, le plier en deux. Vous verrez, vous expérimentez. Donc, allongé sur le dos, on va venir surélever les fesses et on installe son oreiller au niveau du sacrum, donc vraiment bas du dos, un petit peu sous les fessiers. Quand vous vous sentez stable ici, vous allez ramener les jambes vers le haut pour une variation de la posture de la chandelle. Donc soit vous gardez les bras le long du corps, soit vous mettez les mains sur le ventre. Ne cherchez pas à tendre les jambes à tout prix, on n'est vraiment pas dans une pratique où on veut obtenir quoi que ce soit. On cherche juste à laisser le corps trouver sa posture, se régénérer, récupérer. Donc ça c'est ma première option. Deuxième option, si comme moi vous avez un mur juste à côté de votre lit, ça peut être de venir utiliser le mur pour tenir vos jambes. Dans ce cas-là, on viendra placer les ischions contre le mur, vraiment, pas d'espace. Et une fois que nos fessiers font un petit bisou au mur, on peut rouler sur le dos, placer les jambes vers le haut. Ici aussi, on ne cherche pas à avoir les jambes vraiment tendues. On les laisse trouver la posture juste. Toujours pareil, les mains sur le ventre, les bras le long du corps. Ou bien parfois on a envie d'avoir les bras tendus derrière la tête. Cette posture-là, on va la tenir un peu plus longtemps. Dans l'idéal, on tiendrait la posture 12 respirations. Et puis on va se préparer à sortir de la posture. Donc, si vous êtes dans la première option, avec les oreillers sous les fesses, vous posez les plantes de pied sur le lit, vous surélevez les fesses et vous pouvez sortir de votre posture, enlever l'oreiller et remettre le dos sur le sol, sur le tapis. Je vais pas y arriver, trop l'habitude. Vous remettez le dos sur le lit. Si vous avez les jambes contre le mur, vous roulez sur le côté. On sort de la posture comme on l'a montée en fait. Ensuite, vous allez retrouver votre posture assise du début, la posture qui était confortable. Et puis, on va
faire le dernier petit temps de recentrage. C'est un petit temps d'observation comme on a fait au début de la pratique. Donc à nouveau, le dos bien droit, on peut peut-être tirer la peau des fessiers. Les épaules légèrement vers l'arrière. Les yeux fermés. Comme au début de la séance, vous observez votre corps, votre énergie. Observez votre souffle et votre mental. Prenez le temps ici de voir si vous ressentez des changements par rapport à votre arrivée sur le lit. Est-ce que vous sentez que cette pratique vous a apporté quelque chose, a créé un peu de changement à l'intérieur de vous? Vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement. Inspirez pour emmener les bras vers le haut. Expirez pour amener les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. On va incliner le front en signe de gratitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette petite routine du soir vous aura apporté un petit peu de détente, un petit peu de bien-être. Et je vous prie de m'excuser pour les petites erreurs pour cette première vidéo. Namaste.